Voilà, on est parti pour une île qui s'appelle Pregnant Island. Je sais pas du tout où c'est. Le truc devrait durer 4 heures et on devrait se baigner un peu et voir des aigles. It's a lake. It's a lake. Ah voilà, je suis sur une île dont je connais absolument pas le nom, qui est assez paradisiaque et tout, il y a plein de singes. Et en fait là où je viens de me baigner, c'est un lac d'eau douce qui est séparé de la mer. Donc du coup on n'est pas agressé par le sel, c'est plutôt sympa. Je suis vraiment content d'avoir acheté cette GoPro. J'ai pas encore regardé les shots mais à mon avis c'est vraiment pas mal. L'aventurier dans la jungle. Alors non, je ne suis pas sur une île déserte, mais presque. Ils ont quand même trouvé le moyen de construire un resort sur cette petite île. Le sable est vraiment d'une finesse extrême et c'est un endroit très naturel. Le meilleur moyen de se rendre compte de la pollution, c'est vraiment d'aller dans les endroits sauvages où il n'y en a pas à la base. Et c'est toujours assez déprimant de voir des sacs plastiques ou des boîtes de conserve ou des bouteilles qui traînent sur les plages. Ici encore ça va, mais parce que je pense qu'ils nettoient un petit peu. Mais au Sri Lanka, j'ai vu des immenses plages désertes, couvertes, jonchées de déchets. C'est vraiment triste de voir ça. L'impact que ça peut avoir comme ça, sur des plages qui à la base sont magnifiques. Et un truc que j'ai remarqué, c'est que je suis pas le seul à avoir une GoPro. Tout le monde ici a sa GoPro, se filme, et moi je sais ce que je fais avec parce que j'ai un vlog, je publie sur internet, je le monte et je me demande toujours ce que les autres gens vont faire avec leurs images. Est-ce qu'ils vont les monter, est-ce qu'ils vont faire un montage, un film de famille, est-ce qu'ils vont le publier? Ça m'intrigue de voir ça. Il y a un autre truc que j'ai remarqué, c'est que tout le monde aussi fait des selfies. Mais partout dans le monde, même dans les petites trous paumés de Sri Lanka, j'ai vu des gens faire des selfies. C'est vraiment devenu un phénomène culturel mondial. Bon, je suis super content d'avoir fait cette petite excursion. Ça m'a coûté 30 ringgit, soit l'équivalent à peu près 6 € pour toute l'excursion, transport compris. Donc c'est vraiment pas cher. Encore une fois, voyager c'est pas une question d'argent, surtout dans ce coin là. C'est vraiment pas cher. J'en parlerai dans une autre vidéo, je vous dirai exactement combien me coûte mon voyage. Donc voilà, petite excursion bien sympa avec des gens bien sympas. J'ai eu la chance de tomber sur eux parce qu'ici quand même le touriste de base, faut le savoir, c'est vraiment un stéréotype. C'est le touriste à l'américaine avec le Marcel fluo, le tatouage sur toute la moitié de l'épaule et les Ray-Ban Aviator. Donc voilà.
Forcément quand on vient en France on s'en rend pas compte que le monde est pollué parce que voilà, on l'entend à la télé, tout ça, tout le monde le dit mais on le voit pas. On a les éboueurs qui passent tous les jours, on a des services d'hygiène, c'est très propre. Et quand on vient dans un pays qui est censé être sauvage et qu'on voit des déchets partout, là on se rend compte que le mal est fait et que c'est trop tard. Et encore, ça c'est que la partie émergée de l'iceberg, mais en dessous les océans sont remplis de micro-particules de plastique qui étouffent les poissons, que nous on remange derrière. Tout ça c'est foutu quoi. Tous les experts le disent, c'est trop tard pour l'environnement. On a dépassé un cap, on est allé trop loin. Tout ce qu'on peut faire c'est limiter les dégâts. Mais on pourra jamais revenir comme avant dans un monde propre, c'est trop tard. Si vous voulez voyager et voir des belles choses naturelles, profitez-en maintenant parce que dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, ça va être de plus en plus difficile. Ça paraît très fataliste ce que je dis mais malheureusement c'est la vérité et je suis le premier à être triste. Une chose très simple que vous pouvez faire si vous vous souciez un minimum de l'environnement, qui est beaucoup plus efficace que de fermer le robinet quand vous brossez les dents ou trier vos déchets, c'est d'arrêter de manger de la viande. L'industrie de la viande c'est un quart des émissions de CO2 sur Terre. En arrêtant de manger de la viande, vous faites un petit sacrifice pour vous et un geste énorme pour la planète. J'essaie de faire culpabiliser personne, simplement quand on se dit écolo et qu'on mange de la viande, il y a une incohérence quelque part. Ouais, c'était mon petit coup de gueule du jour parce que cette vidéo aurait été trop parfaite sans coup de gueule. Voilà, c'est une fin de tournage comme on dit, c'était une super journée, je suis content d'avoir fait cette excursion. Demain je vais à Penang, plus au sud. Alors vous l'avez vu, j'ai fait un peu n'importe quoi là, je suis allé très au nord, puis je redescends au sud, puis je remonterai au nord. À Penang je vais revoir l'Indien que j'ai rencontré... Arrête de miauler toi. À Penang je vais revoir l'Indien que j'ai rencontré dans le bus. On va sûrement passer la journée ensemble demain. Et puis ensuite on verra. Comme d'habitude je ne sais absolument pas où je serai dans 2 jours. En attendant, restez libre, restez ouvert, restez audacieux.